Nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe, chapitre 59. Nous allons prendre seulement 2 versets. Et nous allons prendre plusieurs, quelques versets pour la compréhension, que Dieu puisse nous faire comprendre ces révélations. Chapitre 59, à partir du premier verset jusqu'à 2e verset. Et puis nous allons prendre, si vous pouvez noter, Joël, chapitre 2, verset 13. Je demanderai au lecteur de faire la lecture vite. Et nous allons prendre encore Somme 51, verset 19. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Joël, 2e verset. De Joël, chapitre 2, verset 13. Somme 51, verset 19. Nous allons prendre encore Exode 32, verset 33. Exode 32, verset 33. Nous allons terminer avec Proverbe, chapitre 10, verset 19. Amen. Vous y êtes, peuple de Dieu. Vous y êtes. Éternel, Père très saint, je veux remettre ce moment précieux, ce moment béni entre le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, tu es là. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le leader céleste. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le pasteur par excellence. Le pasteur, c'est toi, Seigneur Saint-Esprit. Je me soumets à ton obédience. Viens, travaille avec moi. Confirme tes paroles par des signes, des prodiges, de miracles qui m'accompagnent, en accord avec ta parole de Marc, chapitre 16. Éternel Père très saint, merci pour ton sang, Seigneur, en ces lieux. Merci pour la manifestation du Seigneur Saint-Esprit. Merci pour les anges qui tombent tout autour de nous. Car tu as dit dans ta parole, dorénavant vous verrez le ciel vert. Vous verrez les anges de Dieu monter, descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Merci pour ces anges, Père très saint. Merci car tu nous accompagnes et tu as dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du temps. Nous sommes dans ton temps, Père très saint. Jésus, Seigneur Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Magnifie Jésus, viens nous convaincre du péché. Parce que c'est toi qui convaincs. C'est toi qui sais manipuler le paix qui est la parole de Dieu. Tu sais comment le manipuler. Tu sais comment tu vas toucher ton peuple. Je diminue, toi croissant. Qu'on ne voit pas la femme. Qu'on voit ce que tu as mis en moi. Je vais déverser la vie. Je vais donner la vie que tu m'as donnée. Père très saint, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et l'ensemble des dieux. Le béni de Dieu, dit 3 fois, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous allons lire notre Bible, restez debout, dans Ésaïe 59, à partir du premier verset jusqu'à 2e verset. Frère Richard. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du premier verset au 2e verset. La parole de Dieu déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir au fur et à mesure que nous allons prêcher et nous allons entrer dans ce verset. Éternel Père très saint, le moment est arrivé, nous voulons manger à ta table avec toi, Jésus. Papa, déverse ta grâce. Parle à ton peuple. Je diminue que toi tu croisses. Parle, contrôle ma capacité de pouvoir formuler le mot. Seigneur Saint-Esprit, je te cède la place, je te cède le micro. Ouvre-moi dans ton sang, Seigneur.
Ouvrez tout l'ensemble des dons son Père Saint. Que l'ange de l'Éternel commence à se manifester dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia, bien-aimé, shalom. Bien-aimé, le titre, le thème de mon message, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Bien-aimé, j'ai entendu les témoignages, j'ai entendu l'exhortation que Étienne a fait. J'ai entendu, mais aujourd'hui Dieu nous parle de la repentance. Je vois que Dieu est en train de nous faire rentrer dans une autre dimension. Je vois que Dieu veut que nous puissions changer complètement nos vies, que nous devenions vraiment dignes d'être au trône, dignes de nous rapprocher devant le trône des grâces. Il nous appelle à changer nos vies, il nous appelle à changer nos situations, parce que le thème de mon message, c'est la même chose avec tout ce que mes collègues ont parlé. Donc il veut nous changer, il veut que nous soyons de saints. Il veut que quand nous lui demandons quelque chose, il accorde sans problème. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés. Nous nous sommes chargés de quoi? Amen. Et la Bible me dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais ces passages décrivent d'autres péchés qui ont empêché le peuple de recevoir les grâces qu'on appelle, les bénédictions qu'on appelle, les faveurs qu'on appelle, que Dieu avait promises dans son royaume. Bien-aimés, nous dépendons du ciel. Nous dépendons du royaume. Nous ne dépendons jamais des hommes. Nous dépendons de celui qui nous a créés. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est lui notre créateur, c'est lui qui s'occupe de nous. Nous devons rester focalisés à regarder l'Éternel Dieu. Ce passage nous montre, nous demande de nous approcher vers l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu agit de près et de loin. Dieu agit toujours. Mais c'est nous. Nous voulons prendre la place de Dieu pour agir. Nous voulons donner chaque fois des raisons. Nous voulons déjà donner des raisons avant que Dieu lui-même fasse quelque chose. Nous voulons aller d'abord consulter un homme avant que nous consultons Dieu. Et la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher. Si, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que ce Dieu-là, il entend tout. Il voit tout. Il sait tout. Et nous devons vraiment faire attention à ce que nous entendons. Faire attention à ce que nous parlons. Faire attention où nous allons. Partout où nous allons, c'est le pied de Jéhovah. Il nous accompagne partout. Nous ne devons pas être orgueilleux. L'orgueil n'est pas de Dieu. Même nos enfants, ils doivent comprendre que le jeune âge, ils doivent comprendre leur Dieu. Ils doivent comprendre où nous allons, d'où je viens, où je vais. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Un père, est-ce qu'il va refuser à son enfant de lui donner ce qu'il a besoin? Il ne refusera jamais. Il écoute toujours les cris de ses enfants. Et l'ennemi est toujours là. La Bible dit, l'ennemi, il est là. C'est un voleur. Il est en train d'éroder comme un lion rugissant, cherchant qui voler, qui tuer. Il vient que tuer. Il vient que faire du mal. Bien aimé, si le mensonge est là, le diable va ajouter encore d'autres mensonges. Parce que pourquoi? Parce qu'il t'amène à la mort. Jusqu'à ce qu'il va arriver avec toi. Jusqu'à te mettre dans ce trou. Dans le trou. Quand il t'amène avec toi, il commence encore avec un autre. Nous devons faire attention, bien aimé. Là, en 2015, nous avons proclamé la gloire de la deuxième maison. Mais cette gloire de la deuxième maison, elle va venir comment? Elle va arriver comment? Nous sommes tous montés dans les trains. Il y a d'autres qui sont sautés par la fenêtre pour aller chercher la vue du monde. Toi et moi, nous sommes là. Nous devons persévérer, bien-aimés. La Bible dit, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, nos crimes, qui mettent une séparation. Une séparation. Tu te rends compte, tu te sépares de ton père qui t'a créé. C'est grave. Et quand tu vas te séparer, mais pour revenir
maintenant, il faut toujours la repentance. À chaque chose, si nous voulons arriver à notre gloire, bien aimé, à notre solution, la solution c'est dans la repentance. Et quand tu te répands sincèrement et tu reconnais, bien aimé, tu vas voir tout va aller de l'avant. Amen. Sans te précipiter. Tu vas dire seulement Seigneur merci. Parce que tu l'as déjà fait. Et il a déjà fait. Amen. Et la Bible ajoute, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Bien-aimé, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petits péchés chéris. Que le péché on peut dire, oui ça va, j'ai demandé pardon, Dieu a te donné de dire. Mais non, c'est un Père qu'il faut honorer. De la même façon que tu honores ton Père, honore celui qui nous a créés, honore celui qui nous conduit, bien-aimé, dans ces temps. Nous sommes dans les temps, bien-aimé, un temps très difficile et dur. Mais pour nous, chrétiens, qui obéissons à la loi divine, le temps est facile pour nous. Nous allons fléchir les genoux, demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Il est là, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Esther, Dieu a tant aimé Aimé, Dieu a tant aimé Marie, Dieu a tant aimé Étienne, Dieu a tant aimé Richard, Dieu nous a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Il a fait quoi? Il a fait cette action de donner. Il a donné pour que toi et moi, nous puissions vivre éternellement. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, bien-aimé, Dieu c'est un Dieu amour. C'est un Dieu qui nous exauce. C'est un Dieu beau. C'est un Dieu miséricordieux. Il est là en la colère et riche en bonté. Mais il nous regarde à nous qui sommes ses enfants. Mais nous n'allons pas diriger Dieu. Non. C'est Dieu qui prend notre contrôle de vie. C'est Dieu lui-même. Il nous a donné cette chose qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui ordonne tout. Le Saint-Esprit entend ton cri. Quand tu pêches, bien aimé, quand il y a un petit mensonge, quand tu n'obéis pas, le Saint-Esprit te laisse agir toi-même. Tu l'attristes. Tu l'attristes. Quand bien même tu vas dire quelque chose, il va te regarder et tu continues toi-même. Pourquoi? Parce que tu l'as mis un peu à l'écart. Mais il est avec toi, te regarde comme un père. Si un enfant rentre chez son père et dit, papa, je suis dans le péché, je reconnais. Et la Bible dit, reconnais seulement. Si tu reconnais, et il entend, il te verse sa grâce. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui donne la gloire. Mais un homme ne le donne pas. Regarde combien en ce moment, dans tout le monde entier, regarde tout ce qui se passe. Regarde bien aimé. Regarde bien aimé. Il y a ceux qui ont beaucoup de moyens, mais ils ne vivent pas dans la paix, n'ont pas la paix. Mais toi et moi, nous avons la paix de Christ. En nous, il y a cette paix. Et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il dit, vous mettez une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. S'empêche, le petit mensonge s'empêche d'écouter. Dieu nous écoute, mais à chaque fois que tu te demandes, il n'est pas là. Nous sommes obligés de fléchir tes genoux, de rentrer encore au bas de la croix pour demander au Seigneur pardonne-moi. Et puis tu commences à lui dire ta préoccupation. Donc nous devons reconnaître, nous devons tout le temps, oh qu'est-ce que je fais pendant la journée. Bien-aimé, si tu parles du mal de ton prochain, c'est un péché que tu n'aimes pas. Regardez avec dédain. Ce sont des péchés que Dieu n'aime pas. On ouvre Joël, chacun peut le lire vite, Joël chapitre 2 verset 13. Nous allons vraiment arriver à temps. Alléluia. Joël 2 verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Joël, chapitre 2, verset 13. Bien-aimé,
Déchirez vos cœurs. Les prophètes appellent au brisement du cœur. Au repentir, bien-aimé. Il faut briser. Il faut dire, Seigneur, je veux. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mon esprit est disposé, Seigneur, aide-moi. Joël, le prophète Joël, le pasteur Joël, il a demandé, il parlait comme je suis en train de parler. Il a appelé au brisement du cœur, du cœur. Le cœur doit regretter le mal. Il y a des fois, tu sens que tu as mal. Le cœur doit bouger, le cœur doit regretter. Et quand tu regrettes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train de regarder. Non, ma fille, mon fils, regrette le mal qu'il a fait. Moi, et demande pardon, il te pardonnera. Oui, bien-aimé. Notre Dieu ne tue pas comme ça. Notre Dieu est bon. Notre Dieu miséricordieux. Regarde dans la Bible, dans Psaume 51, verset 19. Qu'est-ce que Nathan, le prophète Nathan est parti dire à David. Parce qu'il a vu. Il a vu David, qu'est-ce qu'il a fait. David, c'est l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive à ce que David se comporte de la sorte? Qu'est-ce qui arrive que David avait cette envie d'aller avec une femme et tuer son mari? C'est l'ennemi. Malgré que nous prions, nous devons chaque fois demander à Dieu de nous protéger. Garde-moi fidèle, Seigneur. Garde-moi fidèle, Yahweh. Garde-moi fidèle. Et l'ennemi, il voit les serviteurs de Dieu. Il les envoie un esprit d'impudicité. Il envoie des esprits. C'est là qu'il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. David, il a regardé. Et le prophète Nathan, il s'est approché. Parce que Dieu a parlé au cœur de Nathan, le prophète. Il a dit, David, tu as mal fait. Et David s'est ressaisi. Dans le fond, il faut se ressaisir pour voir quel mal que je fais. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ne m'acceptent pas? Mais pourquoi? Donc ça veut dire, le visage est couvert. Le visage est masqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché. Comment tu vas trouver la faveur de Dieu? Quand tu trouves la faveur chez les gens, quelqu'un qui t'aime, c'est Dieu qui t'aime. Nous ne voyons pas Dieu. Si maman elle-même, c'est parce qu'à moi, il faut quelque chose de bon. Moi aussi, on communique, on sait communiquer. On sait communiquer parce qu'il y a en toi et moi le visage rayonne de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que je me sanctifie avec le sang, tu te sanctifies avec le sang. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous regardons, nous voulons vivre comme Jésus-Christ. Nous voulons être des modèles. Nous n'avons pas d'autres modèles. Et cette Bible, nous la prêchons toujours la même chose. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Il parle. Le prophète Joël parle. Déchirez vos cœurs. Ça veut dire déchire ton âme. Déchire ton... Parle à ton cœur. Dis qu'est-ce que c'est, Seigneur? Qu'est-ce que je... Il y a des fois des enfants qui tombent malades dans des maisons. Peut-être ce n'est même pas la faute. Peut-être il y a un parent. Des couples. Peut-être il y a quelque chose que les parents ont fait. Ils doivent se souvenir. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ce mal arrive dans notre maison? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous allons faire quoi? Nous repentir. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Sonde-moi. Scrute-moi. Voici, je suis dans un droit chemin. Ou si je ne suis pas dans le bon chemin, mais conduis-moi dans le bon chemin. Guéris notre vie. Et tu vas voir la guérison arriver. Spontanément. Parce qu'il nous a fait des dieux devant Pharaon. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous portons son nom. C'est comme tu portes le nom de papa biologique. Mais notre père, ton père, il s'appelle, comment je peux dire? Hein? Malonga. Ben? Comment? Hein? Malonga. C'est le nom du parent. C'est le nom du père. Mais maintenant, l'enfant porte le nom de qui? Mais nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous portons son nom. C'est pour cela qu'il nous a donné l'autorité de proclamer son nom. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'autorité parce que c'est mon Père. Je marche avec le nom de mon Père. Je suis l'enfant de quelqu'un. De quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Il a dit, je suis toujours au milieu de vous. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Si on te touche, ça veut dire que tu as perversé quelque chose entre dans toi. On ne peut pas me toucher. Même nous, c'est le serviteur de Dieu, nous devons faire attention.
Mais l'ennemi est là. Il peut permettre un esprit de colère. Alors cet esprit de colère va t'amener jusqu'à tout détruire. Et quand tu auras tout détruit, là il commence à te regarder. Et toi tu vas dire, c'est trop tard. Alléluia. Et nous regardons, nous allons passer Exode chapitre 12, verset 33. Exode 32. 32, verset 33. Merci ma soeur. Exode 32, verset 33. Qu'est-ce qu'elle dit? Exode 32, le verset 33. La parole de Dieu déclare, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Amen. Continue un peu, nous allons voir. Verset 33, je les reprends. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. 34. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Amen. Amen. Et il y a toujours le péché qui doit punir. Moi-même, l'Éternel dit à Moïse, c'est comme aujourd'hui. L'Éternel dit à Marie-Madeleine, l'Éternel parle au pasteur Roch, l'Éternel parle à ses servantes bien-aimées. Tous nous sommes les envoyés de Dieu, tous nous sommes les serviteurs de Dieu. Tous bien-aimés. Il parle à Moïse, c'est lui. Aujourd'hui, il me parle, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Lui-même le dit, ce n'est pas moi. Mais nous devons chercher à marcher dans la sanctification, nous conduisons le peuple de Dieu, nous conduisons nos familles, les couples, nous conduisons les parents, nous conduisons nos enfants. Les enfants doivent marcher dans la... Bien-aimés, c'est la grâce des parents que vous transmettez aux enfants. Ces enfants vont suivre le parent. Les parents, honorez celui qui vous honore. Amen. Aujourd'hui, il ne fait que parler de la repentance. C'est-à-dire qu'il veut nous amener dans une vie d'exception. Nous sommes des exceptionnels bien-aimés. Nous sommes des gens élus choisis. Il nous a mis à part. Vendredi, il y avait des pasteurs Roch le visionnaire. Il a parlé de lui seul. Il nous a mis à part. Donc nous sommes des gens qu'il a mis à part. Il nous met à part pourquoi? Pour nous faire éviter de la distraction. On ne doit pas être dans la distraction, aimé. La marche avec le Seigneur, c'est tous les jours. Quand tu te réveilles, quand tu dors, c'est tous les jours. Proclame le nom de l'Éternel. Marche dans la sincérité. Marche dans la sanctification. C'est lui qui pêche contre moi. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Lui seul. Et c'est celui-là. J'effacerai de mon livre. Et le temps est arrivé. Je dois avoir peur que Dieu efface son nom, mon nom, dans les livres de vie. À cause de la transgression, à cause du mensonge. Mais ouvre maintenant dans Proverbe chapitre 10, verset 19. Nous allons voir ce qu'il dit. Proverbe 10, verset 19. Le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 19, la Bible déclare: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Stop. C'est lui. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. C'est lui qui parle beaucoup. Alléluia. Continue. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bien-aimé, c'est lui qui parle beaucoup. On te parle de moi je sais, moi je connais, moi je sais. Parce que là où il n'y a pas de problème, tu parles. Tu es en train de pécher. Sans les savoir. Bien-aimé. Il y a des fois, quand quelqu'un parle, j'ai remarqué depuis que je suis venu. Je vois dans nos milieux, quand tu parles,
sois l'enfant de Dieu. Quand tu n'as pas encore terminé, elle est en train de parler seulement. Mais tu es en train de parler, mais écoute d'abord que j'ai fini mon idée. Et après tu vas parler, je t'écoute. Non mais tu as parlé. Mais c'est le pasteur qui est en train de te parler. Mais écoute, c'est papa qui te parle. Papa parle. Mais non, ne parle pas. Écoute papa qui te parle. Et puis toi, tu vas ajouter tes pensées humaines. Amen. Tu ne veux pas écouter papa parce que tu sais. Tu ne veux pas l'écouter parce que tu sais. Mais écoute papa. Nous devons écouter notre Père. Mais les gens parlent. C'est lui qui parle beaucoup. Quand tu parles beaucoup, tu es en train de faire des péchés. Tu pêches donc, c'est-à-dire, même si tu vas à l'école, pour répondre à cette question, il faut revenir à Dieu, demander pardon. Et après, tout va être facile. C'est la loi divine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas... Nous ne devons pas nous laisser conduire par l'ennemi. Quand on te parle, c'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses comprendre ce qu'on te dit. Même dans nos bureaux, laisse le patron te parler. Ne te justifie pas. Dieu te justifiera. Accepte les remarques. Amen. Accepte ce qu'on t'a dit. Accepte, humilions-nous. Humilions-nous. Quelle que soit ta grandeur, je m'humilie. Parle, je t'écoute. Et je vais regarder ce qui est bon. Est-ce que je suis dedans ou bien je ne suis pas dedans? Si je peux corriger, je me corrige. Amen. Amen. Dans l'église, bien aimé, nous devons nous faire attention. Nous devons nous aimer, nous communiquer la vie. Parce que Dieu est la vie. Nous devons amener la vie dans le peuple de Dieu. La vie. C'est lui qui parle beaucoup. Pêche. Pêche plus encore. Parce qu'il a parlé. Combien de mots qu'il a enlevé dans sa bouche. N'essayons pas de nous justifier. Nous devons garder ce. Restez un peu. Calme-toi. Tel que le papa, ou bien la mère, ou bien le secteur de ton ami, termine ce qu'il a compensé. Et après, tu peux parler aussi librement. Non. Moi, je sais depuis que je suis venu. Oh, voilà, l'autre parle. Mais attends-moi que je parle. Non. Il cherche parce qu'il lui connaît. Tu ajoutes encore le français. Non, écoute. Il y a des ceux qui parlent français, ils connaissent. Ils n'écrivent pas, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Oui. Nous devons faire attention, bien-aimés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regarde tous les matins, depuis l'intercession, il n'y a que la repentance. On ne parle que des changements. On ne parle que des changements. On ne parle que des changements. Comment nous devons nous changer, bien-aimés? C'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Et il ajoute, mais c'est lui qui retient ses lèvres. Et pêche-moi. Hein, Stella? Stella a l'habitude de ne pas parler beaucoup. Stella, c'est calme. Alléluia. On doit exercer. On doit se chanter. Nous-mêmes, nous devons nous exercer. Nous exerçons. C'est comme ça qu'on dit. Le français. Comment? Alors, amen. Nous devons pratiquer. Qu'on ne parle pas trop. Quand on parle beaucoup, on pêche. Et maman. Et maman. Parlons moins. Parlons moins. Parlons moins. Oui, n'essayons pas de nous discuter. Parlons moins, maman. Oui. Nous laissons le mal arriver à cause de parler. Moi, j'ai essayé de changer quand j'étais encore mariée. J'ai parlé. Quand j'ai lu beaucoup la parole m'a changé. La parole m'a changé. Si tu as fait quelque chose de mal, arrive à la fin. Toi, regarde les directions de Dieu. Ne parle pas beaucoup pour parler. Quand vous parlez, le mur vous écoute. Amen. Le mur a des oreilles. C'est le problème, ça sortira. Tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire les enfants. Parce que personne à l'extérieur ne connaît, mais ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as parlé? Maman, parlons moins. Parlons moins. Nous ne devons pas parler. Celui qui parle plus est en train de pécher. Alléluia. Amen.
Il y a des conditions. Il y a des conditions, bien aimés. Quelles sont ces conditions? Ouvre un peu le Proverbe 21, verset 4. Je vais aller vite. Je termine à quelle heure? On laisse tomber. Ah, d'accord. Nous devons vraiment comprendre la volonté de Dieu. Logne l'église de l'assemblée des justes. Il y a des saints, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes. Nous devons marcher dans le droit chemin. Alléluia. Amen. 21, Oui, le livre de Proverbes au chapitre 21, verset 4. à son verset, au 4e verset, la Bible déclare: deux regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant n'est que péché. Amen. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Tes regards hautains. Même si tu ne m'aimes pas, mais tu es en train de pécher toi-même. Des regards hautains. Quand tu regardes quelqu'un avec des regards hautains, c'est le cœur qui parle là. Donc tu es en train de te condamner déjà toi-même. Et quand tu viens, tu pries, tu viens au trône de grâce. Ouais, il n'y a pas de solution. Les solutions ne viendront pas. Les solutions ne viendront pas. Parce que tu as regardé quelqu'un avec ton cœur là, le cœur a parlé. Il n'y aura pas de solution au nom de Jésus. Ah oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est Dieu. Donc ta soeur est bien habillée. Elle parle bien. Elle sait tirer le micro. Elle fait ce qu'il faut faire. Maintenant, tu ne parles pas la bouche ferme. Parce qu'on a dit celui qui parle plus, il pêche plus. Maintenant, c'est l'auteur. Maintenant, le cœur parle. Et puis tu vas au trône de grâce. Seigneur, fais ça. Le Seigneur, mon mari. Ton mari restera dans cette situation parce que tu es en tête. Tu n'auras pas de solution, non de. Il faut passer. Tu dois changer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne change pas? Tu restes là. Tu as déjà porté de belles bottes. Tu as déjà porté de belles habits. Tu as déjà fait des tresses, des ongles, tu regardes. Le cœur. Et puis tu dis Jésus. Je viens dire je ne suis pas là. Ah oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Si je vois maman, elle prêche, elle parle bien. Je dis non, elle a parlé là. Parlez bien, elle a quelque chose de Dieu. Au lieu de dire oui. Mais tu dis oui, mais maintenant quand tu vas te mettre au trône de grâce, Dieu te regarde et dit la malédiction sur toi. Parce que tu as fait quoi? J'étais hautaine. Amen. C'est ça notre Dieu. Il nous fait que nous puissions aller, nous aimer les uns les autres. Parce que si tu regardes l'océan Atlantique, c'est vaste. Chacun puise un cantique de une bassine d'eau pour marcher avec cette eau. Chacun puise dans le grand océan, c'est Jésus-Christ. Chacun puise de la grâce. Il est inondé. Mais c'est lui qui vient avec son seau de l'eau de parole. Laisse-le partager cette eau avec les autres. Amen. Parce que toi tu aussi as ton seau. Laisse partager les autres le seau que tu as. L'eau que tu as. C'est l'eau de la vie qui nous amène la vie. Mais quand tu te poses avec ces seaux, tu dis ouais, tu n'auras rien. Les seaux là, ça devient la malédiction. Amen. C'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous allons vite dans Jacques chapitre 2 verset 9. Il y a des conditions, bien aimés. Nous devons changer nos attitudes. Nous devons changer nos comportements. Il y a des conditions. Entre un peu dans Jacques chapitre 2 verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, Jacques. Des lectrices, des lecteurs bibliques. Jacques, c'est à côté de après Hébreu. Non, c'est ça? Oui. Jacques 2, 25. Oui. Oui. Rahab, la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen.
Rahab qui était un pécheur. Rahab qui était prostituée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu les serviteurs de Dieu avec joie. Non, Dieu est compliqué. Hein? Mais celui qu'on a dit péché. Mais Dieu te justifie. Mais Dieu lui-même, il attend que toi-même tu viennes vers lui. Et Rahab, il a reçu les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Frère Roger, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu. Verset 5, oui. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Un messager, un prédicateur, un pasteur, un prophète, il vient. Quand il dit c'est qu'il a mon sujet. Elle parle dans un autre chemin, moi je me regarde. Bon, tous nous connaissons Dieu. Bien-aimé, tu te condamnes toi-même. Tu entres dans le péché. Dieu a besoin de nous tous. Dieu ne fait exception de personne. Il fait exception de personnes. Très important. Entre vite dans Matthieu chapitre 12, 31. Moi je veux que tu puisses comprendre. Non, avant Matthieu 10, entre dans 1 Samuel 2, 25. La Bible est bien. Il faut commencer à feuilleter, à fouiner. On dit comme ça, maman. C'est fouiner. Samuel. 1 Samuel chapitre 2 au verset 25. Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et il n'écouterait point la voix de leur père. Quelle autre version? 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, verset 25. 25. Une autre version, quelqu'un a l'autre version contraire? Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Qui? Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Esprit, contre l'Éternel, contre l'Esprit Saint, qui intercédera pour elle? En toi, tu as le Saint-Esprit. Tous nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Mais maintenant, quand tu pêches, quand nous pêchons contre le Saint-Esprit, qui va intercéder pour nous? Hein? Qui va intercéder, bien-aimé? Dieu ne nous veut pas que nous soyons malheureux. Non, il ne veut pas ça. Il ne veut pas notre mort. Il veut notre changement. Il veut notre... Quand nous nous répandons, bien-aimé, Dieu agit. C'est un Dieu bon. C'est un papa miséricordieux. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. C'est un Dieu qui n'aime pas le fanatisme. Quoi? Il n'aime pas ça. Nous devons regarder à un seul Dieu. Lui seul qui nous amène. Lui seul qui appelle l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Lui seul qui appelle. Lui seul qui nous veut dans ce pays. Lui seul. Nous devons tous nous aimer. Nous devons marcher dans la droiture. Amen. Cherchons à dire la vérité. Même si c'est dur. Non, cherche à dire. Et reconnaître le mal. Nous devons faire l'effort de reconnaître le mal. Même dans le couple, bien aimé. Il ne faut pas seulement que la femme demande pardon. Moi, j'ai demandé à mon mari. Il m'a jamais. Je lui demandais pardon. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait quelque chose, tu vois. Tu arrives dans la chambre, bien tu trouves un cadeau. C'est le signe de demander pardon. Très dur pour dire pardon, madame. Hey. Oh Seigneur. Et voilà, Dieu nous montre l'exemple. Dieu veut que nous puissions nous aimer, demander pardon. Si à
sortir du mal, bien-aimé. Parce que la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui garde. Jésus-Christ est passé par la famille. Puisque Jésus-Christ est passé par la famille, aucune maladie ne peut exister dans ma maison. Aucune maladie ne peut exister. Parce que c'est Jésus-Christ qui demeure dans nos maisons. C'est lui. Moi je dis toujours, Dieu se mystifie. Il s'est fait homme, il s'est fait femme, et puis il s'est fait enfant. Et nous sommes en train de le faire grandir. Dès que l'enfant est dans le ventre, c'est pour moi. Dès qu'il sort, je l'allaite après, quand il aura l'âge qu'il commence à marcher, c'est Dieu qui s'en charge. Quand il commence à aller à l'école, tout ça c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait. Gardons cette assurance. Changeons nos attitudes. Nous voulons la grâce. Nous voulons l'élévation. Nous voulons tout ça. Il a déjà fait parce qu'il a dit, je fais de bons projets, des projets de paix, des projets de bonheur, et non les projets de malheur. Il n'a jamais dit malheur. C'est nous qui prononçons malheur. Il n'a jamais dit maladie. C'est nous qui disons maladie. Bien aimé, j'étais en Afrique, bien aimé. J'avais encore jeune, je suis encore jeune. Et le médecin, il m'a regardé. Un médecin blanc, bien, avec son cabinet médical. Un oculiste. Je suis allé voir le médecin. Il m'a dit, madame, dès que vous allez avoir l'âge de 50 ans, c'est aveugle. Aveugle. Moi je dis aveugle. Mais regarde maintenant, quel âge que j'ai. Je vois la différence. Le médicament est là. Je regarde et je lis au nom de Jésus. Je ne cherche pas non. Parce que c'est Dieu en moi. Les yeux de Jésus-Christ sont en train de regarder. Non, toi qui es de Dieu. Non, toi qui proclames la parole de Dieu. Non, toi qui ne seras jamais malade. Moi, bien aimé, que tu vois, je me mets comme ça en train de vous prêcher. C'est parce que je suis passé par beaucoup de choses. Il faut passer par le feu. J'étais même empoisonné à cause de la jalousie. Empoisonné, même. Je sentais quand je marchais, mon cœur s'arrêtait. Automatique, pouf. Et je sens, non, le diable est méchant. Mais c'est Jésus-Christ qui est le puissant. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ au-dessus des marabouts, au-dessus des sorciers. J'étais là, bien-aimé. J'ai prêché la parole de Dieu avec tension 28. J'ai proclamé la bonne nouvelle, bien-aimé. Il y avait des choses en moi, bien-aimé. Et les gens n'étaient pas contents. Les gens ne peuvent pas, tous les gens ne peuvent pas être contents pour toi. Ne cherche pas ce que l'homme te dit, tu as bien fait, tu as bien fait. Moi, je n'aime pas qu'on me dise, tu as bien fait, tu as bien fait. Laisse Dieu ça. Amen. Je suis une femme combattue. Un jour, je vais voir un prophète qui était venu prêcher. Il m'a dit, toi, ça t'est en train de te déclarer, de t'acclamer, de te déclarer, de te réclamer. Il dit oui. Comment est-ce que le prophète va? Il dit oui, je vois deux Satans, deux grands Satans sont en train de te réclamer. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai dit, aveugle-le au nom de Jésus. Amen. Ce que nous disons, et c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver chez toi, bien-aimé. Je suis allé voir le médecin, il m'a déclaré, tu as le poids du sucre, tu as beaucoup de sucre dans l'urine. Si c'est dans l'urine, tu as beaucoup de sucre, tu as le diabète, tu as le cholestérol. Maintenant, toutes les maladies commencent à me compliquer. Tantôt, tu vas te dire ça. Mais maintenant, le diable est en train de te pousser. Quand tu manges quelque chose de sucré, tu sens, oh, ne mange pas ça. Les kits magiques, si tu ne manges pas, les sel. Tu commences à prendre des histoires sans sel. Mais les histoires sans sel, tu ne peux pas arriver à avaler les histoires sans sel. J'ai commencé à être comme une tête troublée. Je commençais à voir la tête, bien aimée, comme si on cognait, bien aimé. On cogne. Et je commençais à voir la mort comme ça, la mort. J'ai dit non, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. J'ai refusé de mourir au nom de Jésus. Tu m'as planté, tu m'as donné, je suis une flamme de feu. Oh Seigneur, tu m'as établi comme un miracle de rein. Je parlais. Regarde aujourd'hui, je suis où? Loin, en bonne santé. Je serai de la tête à la place de mon Dieu. Je suis en train de proclamer la gloire de Dieu. Je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train de parler. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il me reste combien de temps? Et bien-aimé, je vais vous dire encore, bien-aimé, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que moi je te proclame. C'est ce que je te donne, bien-aimé. Reste dans la volonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, papa, parce qu'il sait ce qu'il fait. J'ai ma fille, vous avez vu ma fille, c'est Marika. Bien-aimé, il y
2 ans. Il a attrapé une bronchopneumonie. Que personne ne pouvait guérir. Elle respire. L'enfant mourait. À ce moment-là, je n'étais même pas toi, quand même diaconesse. Je priais comme toi et moi. Puis l'enfant mourait. Mon mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa pierre, les pieds sur la table. Moi, j'étais là. L'enfant était là. Mais il fallait maintenant conduire l'enfant, l'amener jusqu'à Angaliema. Puis j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que c'est toi qui donnes, c'est toi qui réponds. Si c'est dans ta volonté, elle partira avec toi. Si ce n'est pas ta volonté, on la met dans la voiture, bien-aimé. Quittez, nous pour aller à Gombe. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai entendu cette voix audible. J'ai entendu la voix de Dieu. Il dit, donne la vie. Donne la... J'ai pris mon bébé, bien-aimé. J'ai commencé à souffler sur Marika. Il y avait quelque chose qui changeait. Elle est redevenue, bien-aimé, les cheveux ont changé. Les médecins m'ont demandé est-ce que c'est ta fille. Parce que moi aussi, on voit, mais donc toujours l'âge petit. Amen. Bien-aimé, elle est ressuscitée. Oh, que le diable sait que cet enfant, c'est une avocate. Cet enfant, elle va plaider beaucoup de choses. Cet enfant, mais l'ennemi, bien-aimé, il a dit, si on t'attaque, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Si quelqu'un t'attaque, ça veut dire qu'il a vu des choses en toi. Et voilà pourquoi elle est en train de parler sur toi. S'il y a quelque chose, s'il y a l'épreuve, c'est-à-dire qu'il est en train de te modeler. Amen. Voilà pourquoi nous devons rester calmes. Dans nos couples calmes, si Dieu te donne ce mariage, parce que Dieu veut que tu puisses être glorifié. Même s'il y a un problème, dis non. Je garde ferme. Je ne bouge pas. Et voilà l'enfant à côté de moi. Et voilà les enfants qui parlent de Dieu. Parce que Dieu savait. Attaqué par la famille bien-aimée. Attaqué tout. On m'appelait Madame Blanc, Madame Chocolat, Madame Noir. Donc c'est parce que j'ai passé partout. Blanc, rouge, noir. Toutes les couleurs des problèmes. Et mon mari un jour, tellement qu'il persécutait aussi, tellement qu'il avait les sentiments de séparer de sa famille. Mais même si dans la famille, il ne faut pas jouer les sentiments. Tu risques de perdre ta vie à cause des sentiments. De tout perdre à cause des sentiments. Sentiments tuent. Il était tellement, il aimait sa famille. Tout ce qu'on lui disait, il faisait. Et Dieu ouvre mes yeux. Et je voyais tout, je le prévenais. J'ai dit, fais attention. Il dit, non, tu n'aimes pas ma famille. Mais il y a un jour, bien aimé, dans ce que tu fais, dans les persécutions, il y a quelqu'un qui regarde. Amen. Dans ton histoire, il y a quelqu'un. Mais j'ai prié comme toi et moi. Je disais, l'intervention va venir d'où? Je prenais la Bible et je priais. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Un jour, j'ai rentré à l'église, bien-aimé. Arrivé sur le grand boulevard, bien-aimé, il y avait un grand camion qui venait vite. C'est entré dans ce taxi. Ouf, j'étais là. Mais je ne suis pas mort. Et j'ai enlevé seulement le bruit de fenêtre là qui était sur. Je continue, j'ai payé mon taxi. Et je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. Non, je de l'éternel quand tu peux trouver ce qu'il écrit les arraches. Mais j'étais là. Mon mari voulait voyager, il a voyagé, il est rentré. Il est parti à Mbujima. Il est parti, comme tous les autres hommes partent. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir écouter, marcher dans la volonté de Dieu. Il faut. Et à chaque fois quand tu fais quelque chose, si on est couple, de dire la vérité à sa femme. Parce que ce qui va t'arriver là-bas, je ne suis pas propre, je ne suis pas irresponsable. Il est rentré bien aimé. 3 jours après, on nous a invités dans nos voisins. Nos voisins nous ont invités. Il a bu du vin comme tous les autres. Un verre de vin. Le matin, bien aimé, il est réveillé avec des boutons comme quelqu'un qu'on a brûlé. Bien aimé, c'était un bel homme. Oh. Il commençait à baver. Il commençait. Et la famille venait vers moi, m'insultait, bien aimé. Me dit, tu dois maintenant enlever. Il faisait tout ça. Qu'est-ce que je disais? Je faisais, Seigneur, parce que je me suis engagé. Tu as dit pour le pire, même pour le meilleur, je serai là. Moi, il faut, moi, je t'aime. Je continue. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est le jour qu'il a reçu
reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est le jour qu'il a changé la vie. Et c'est le jour, parce que Dieu savait ce qu'il avait fait avec lui. Il y a quelque chose qui arrive, c'est Dieu qui t'appelle. Le mensonge n'est pas de Dieu. Tu vas voir la volonté de Dieu. Tu veux marcher dans la volonté de Dieu. Écartons ce mensonge. Écartons de marcher dans la méchanceté. On t'aime. Il ne faut pas tout ça. Nous devons abandonner. Dieu est notre Père. Nous devons faire plaisir à notre Père. Nous ne devons pas faire plaisir aux hommes. Nous devons nous regarder. Nous nous regardons comme ça. Je vois le Christ devant toi. Quand tu me parles, quand il y a... Bien-aimé, fais attention. Que quelqu'un ne te parle pas en regardant par terre. Ça veut dire qu'il est en train de te mentir bien. Jésus-Christ, quand il parlait avec ses disciples, il les regardait en face. Quand quelqu'un te parle, il est en train de faire quoi? Un songe. Oui, parce que quelqu'un qui a la vérité, il va te regarder en face pour te parler. Et quelqu'un qui regarde et qui pique les yeux, c'est-à-dire, il y a un mensonge qui est en train d'arranger là-bas. Oui. Bien-aimé, il faut marcher dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, que cette parole, c'est la toucher ton cœur, bien-aimé, touche ton cœur. Touche ton cœur, bien-aimé. Si cette parole t'a touché, bien-aimé, nous allons nous mettre debout, bien-aimé. En touchant, bien-aimé, nous devons rentrer à notre arrière, bien-aimé. Regardez, bien-aimé, pense à ce que... Dis à Dieu, je rentre en moi-même. Comme ce jeune garçon prodigue, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bien. Le Père l'a donné. Il a pris tout son argent. Il est parti avec cet argent. Faire tout ce qu'il pouvait faire. Il a gaspillé tout ton argent. Il était dans la publicité. Un jour, tu étais parti. Il ne savait pas où dormir. Il ne savait pas où manger. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où aller travailler pour avoir de l'argent. Il ne savait pas comment se vêtir. Il est rentré en lui-même dans le fond. Il a regardé ce que je fais. Est-ce que c'est bien ou non? Et l'esprit a dit non, tu as mal fait. Répands-toi. Il dit moi je rentre, c'est mon Père. Même si il me donne le travail de domestique à la maison, moi je vais faire. Parce que je mangeais avec les cochons. Je mangeais avec les cochons. Aujourd'hui, je décide de rentrer vers mon Père. Aujourd'hui, je rentre dans mon Père. Même s'il me dit, va commencer à travailler, va laver les assiettes, je vais faire. Je rentre vers mon Père. Et son Père, quand il a vu que son Père son fils est rentré, il s'est réjoui de préparer une robe blanche. Aujourd'hui, Dieu veut te revêtir d'une robe blanche. Oh Seigneur. Commence à prier. Tu as entendu. Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé, Yahweh. Dieu nous a tous parlé. S'il y a quelque chose dans ton cœur, si l'esprit intérieur bien-aimé rentre au fond de toi, Seigneur, je parlais beaucoup quand il ne faut pas. J'ai désobéi à mon père, à mes parents. J'ai désobéi, j'ai parlé quand mon mari parlait. Et pourtant, c'est lui qui avait raison. Oh Seigneur, je viens au trône de grâce. Je viens au trône de grâce à pleurer ta grâce. Je viens au trône de grâce demander pardon, Jésus. Je veux, Seigneur, te plaire. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai entendu ta parole, papa. J'ai entendu que tu m'as parlé, Yahweh. C'est toi que je parle. Je vais te suivre, Seigneur Jésus. Jésus lui-même sur la croix, il n'a rien dit. Jésus-Christ, il était rejeté. Il était abandonné. Sa mère était là à côté. Sa mère ne pouvait rien faire. Marie était là, il ne savait rien faire. Il était là peut-être en train de le taper. Son corps était déchiré. Il a déchiré son corps. Aujourd'hui, je continue à déchirer le corps de Jésus. Aujourd'hui, je continue à remettre Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, je continue à voir le mensonge. Et Jésus-Christ, on a menti sur lui. Jésus-Christ n'a pas essayé de te justifier. Je refuse de me justifier à partir d'aujourd'hui. Je vais avoir la mentalité de Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Jésus-Christ a pardonné. Malgré tout ce qui s'est passé, Jésus-Christ n'a pas ouvert ta bouche. La Bible déclare, la bouche était fermée. Il n'a rien dit à mot. Il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir pour tuer. Il n'a rien dit. Il ne s'est
pas justifier Jésus. Il voulait arriver à la fin. Il voulait en parler, il voulait arriver à dire tout est accompli sur la croix. La Bible dit que Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'eux. La Bible dit il a imposé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnés qui se disaient contre nous. Il les a déclarés le coup à la croix. Voilà pourquoi il s'est tué. Il s'est tué, il n'a pas voulu que nous puissions entrer dans la mort. Il a pris notre mort. Il est venu nous donner la vie. Aujourd'hui, il te donne la vie. Aujourd'hui, il te dit je suis là. Aujourd'hui, Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter dans mon cœur, de pardonner mes péchés et de régner sur ma vie. J'accepte aujourd'hui ton salut. Je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel avec toi. Merci Seigneur. Et qu'il en soit ainsi. Commence à bénir Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Car toi tu me réserves une grande place dans le ciel. Merci Père très saint. Car aujourd'hui je renouvelle encore ma bonté. Je renouvelle encore pour mon amour Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Amène encore cette cantique. Entre maintenant dans cette cantique. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous as mis à part, Jésus. Merci, Seigneur. Merci au grand roi. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Regarde à Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci parce que le ciel est ma solution, Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Jésus, merci. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. S'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Honoré. Combien Dieu est grand, chante combien Tu es avec moi. Dieu est grand, et tous verront. On parle du présent. Tu es avec moi quand je viens dans la présence du Seigneur. Il me met à part. Je suis une femme, un homme saint, sainte. Merci Seigneur. Maintenant, dis, le sang de Jésus me sépare du monde des ténèbres. Parce que Dieu m'a mis à part pour travailler avec lui. Au nom de Jésus. Et merci Seigneur. Parce qu'il a fait un miracle en toi. Tu commences à parler à Dieu, commence à dire merci. Commence à mettre le sang de Jésus-Christ sur ton chemin partout où tu iras. Le sang de Jésus-Christ. Parce que tu es une femme mise à part. Tu es un homme mis à part. Il nous protège pour que nous soyons tordus. Nous ne soyons pas dans la discrétion. Oh Seigneur, merci. Merci parce que je suis une femme à part. Tu m'as mise à part. Tu as mis ma famille à part. Tu as mis mon mari à part. Tu as mis mon couple à part, Seigneur. Mon église à part. Pour ta seule gloire, Jésus. Pour ta seule gloire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Père très saint, merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Car le ciel est venu sur la terre pour moi. Jésus-Christ, merci. Au nom de... Mais maintenant commence à appeler le ciel dans ta vie, le ciel dans ta maison,
Le ciel d'en haut, mois, jusqu'à ce que ça va se terminer. Le ciel va descendre dans ta vie, que tout ce que tu feras, où tu iras bien-aimé, le ciel t'accompagne dans le nom de Jésus. Le ciel dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Parce qu'il a dit, les enfants seront toujours la tête et non la queue. Le ciel dans mon couple, dans mon ménage, dans ma santé, le ciel bien-aimé. Dans le ciel, il y a tout. Le ciel nous donne tout. Parce que nous entendons ce qui vient du ciel. Nous entendons, les maisons viennent du ciel. Il a dit, vous habiterez les maisons que vous n'allez pas construire, vous serez maître. Oh, c'est le ciel qui me bénit avec la maison. Avec tout ce... Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci grand roi. Merci au nom de Jésus. 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 Au nom de... Restez calme, je vais terminer. Bien-aimé, la Bible me dit, et cette parole est pour toi et moi. Dans Psaume 34, à partir de verset 10, 11, tu les liras même à la maison, tu les confesseras. La Bible dit, la Bible déclare, craignez l'Éternel, vous c'est saint. Il te déclare saint parce que tu l'as. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne te manquera parce que tu les crains, bien-aimé. La Bible me dit, les lions prouvent du disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est la parole de l'Éternel. Éternel Papa, je viens sceller toutes ces paroles dans ton sang. Et je réclame qu'il n'y ait aucune interférence de Satan et d'autres esprits d'opposition. Car tu m'as donné les clés, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné le pouvoir de dire, de lier tout ce qui est lié. Tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Seigneur, tu l'approuves. Le ciel approuve, la terre approuve. Merci Père très saint. Jésus, Seigneur Saint-Esprit, laisse que l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. À toi la gloire, Papa. Je finis, Seigneur, ce que tu as donné pour tes enfants. Seigneur, Jésus, Seigneur Saint-Esprit, le matérialisateur, c'est toi. Matérialise dans son intégralité toutes les paroles qui sont sorties en ces lieux. Et que les anges les accompagnent. Que ces paroles, Seigneur, ne puissent pas se détacher en eux. Ces paroles, Seigneur, croissent, germent en eux. Je viens sceller toutes ces paroles dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ensemble des dieux, le béni des dieux, dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse dans sa parole dans vos cœurs.